Fait que Seigneur, on se remet entre tes mains afin que tu puisses nous apprendre, tu puisses nous enseigner sur qui tu es et surtout sur le mystère de Jésus-Christ. Parce que, Seigneur Dieu, c'est le point dans toute ta création le plus fantastique, le plus extraordinaire. Et c'est le trésor que tu nous as donné. Alors, s'il vous plaît, Père, ce soir, apprends-nous à te croire par rapport aux Écritures, afin qu'on ne dérive pas, Seigneur Dieu, par notre raisonnement, en essayant de mettre ça dans une petite boîte. Fait que viens à notre secours et merci encore une fois de nous bénir dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen. OK, donc on est toujours dans le chapitre 8 sur le Christ le médiateur et on est au 3e paragraphe. On va reprendre le 3e paragraphe. On va d'abord le lire, d'accord? Donc, le Seigneur Jésus, en sa nature humaine, ainsi uni à sa nature divine, en la personne du Fils, a été sanctifié et oint du Saint-Esprit au-delà de toute mesure. Il possède en lui-même tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, afin qu'étant saint, innocent, immaculé et plein de grâce et de vérité, il puisse être parfaitement équipé pour accomplir l'office de médiateur et en être le garant. Et cet office, Jésus ne se l'est point arrogué, mais c'est son Père qui l'a appelé, et qui a aussi mis entre ses mains tout pouvoir et tout jugement, et il lui a donné l'ordre de le mener à bien. Donc, si on voit ici l'aspect de l'onction, Psaume 45, verset 7, on voit ici un passage qui était utilisé énormément chez les premiers chrétiens, principalement chez les Juifs, qui ont cru. Parce qu'oubliez pas, c'est un mystère. La parole de Dieu nous affirme que Dieu est un. Il est unique. Il y a un seul Dieu. Mais en même temps, en étudiant les Écritures, quand Dieu se révèle, il se révèle aussi en 3 subsistances, en 3 personnes. C'est des mots humains assez limités, mais dans le sens que... Mais il n'y a pas 3 dieux, et puis il y a donc 3 subsistances, un seul Dieu. Et on va voir qu'en Jésus-Christ, il y a 2 natures, mais une seule personne. On va essayer de voir ce mystère-là ensemble. Donc, Psaume 45, verset 7, nous dit « Ton trône, ô Dieu, est à toujours. » Donc, c'est éternel. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu as haï la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Donc, on a vu ici dans des passages précédents que quand il y avait des théophanies dans l'Ancien Testament, souvent, si vous lisez la manière que la personne, l'ange de l'Éternel, parlait, n'oubliez pas, ils viennent toujours des anges sous forme humaine. C'est pour ça que certains, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, en ont hébergé sans le savoir. Donc, quand ils viennent sous forme humaine. Ils ne sont pas... Et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous rappeler que même s'il venait, la deuxième personne de la Trinité venait sous ce qu'on appelle la forme des anges, forme humaine, quand il s'est incarné, par contre, il a pris entièrement la nature humaine. Et c'est pour ça que Paul dit il est devenu un homme véritable. On va voir le danger quelquefois de nier son humanité au nom de sa divinité, ou nier sa divinité au nom de son humanité, et ainsi de suite. On va aller voir les dangers des excès, tout ça. Donc, Acte 10, 38. Ah, il est déjà là. Les gars sont plus vite que moi. Donc, Acte 10, 38, il nous est dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et là, il leur rappelle ici qu'ils étaient témoins.
Donc ici, notre défi, c'est comment recevoir un enseignement de la parole de Dieu qui décrit un mystère. Maintenant, je voudrais juste qu'on se rappelle qu'un mystère, selon la parole de Dieu, c'est un dévoilement d'une vérité, mais qui dépasse souvent notre entendement. Par exemple, encore une fois, le mystère de la Trinité. Je veux dire, humainement parlant, si vous raisonnez cette chose, puis vous essayez de faire cette doctrine de manière humaine, si vous discernez qu'il y a 3 personnes divines, humainement parlant, qu'est-ce que vous allez facilement conclure? Dans quel panneau on peut tomber? Qu'il y aurait 3 dieux. Ou bien, si on veut garder le un Dieu, puis on voit les 3 subsistances, les 3 personnes, on tombe dans un autre panneau. Lequel? Le modalisme. En d'autres mots, c'est comme si Dieu avait 3 casquettes. Des fois, il joue au Père, des fois, il joue au Fils, puis des fois, il joue au Saint-Esprit. Donc, le danger, c'est d'essayer de rentrer de manière raisonnable un mystère qui est beaucoup plus grand que ce que notre raison peut capter. En d'autres mots, c'est d'accepter de se soumettre aux Écritures, de soumettre notre raison à la révélation, et non d'essayer de prendre la révélation et de la broyer pour qu'elle puisse rentrer et qu'elle soit sous le contrôle de la raison. Et ça, c'est un danger qu'on court tout le monde. Colossiens 2, 3. S'il arrive plus vite en avant, je vais vous lire ça sur le panneau en haut. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science en Christ. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fascinant pour nous parce que le but de son incarnation, c'est de nous rappeler aussi quel était le but de Dieu lorsqu'il a créé l'être humain. On l'a perdu au point de départ, mais il a été retrouvé en Jésus-Christ. Et maintenant, nous, on apprend à se sanctifier. Ça ne sera jamais parfait ici, n'oubliez pas, parce qu'on commence à vivre notre vie nouvelle, cette nouvelle création qu'on reçoit par la nouvelle naissance. On commence à la vivre, mais toujours dans notre corps de mort. Pas vrai? On a toujours notre vieille nature avec nous qu'on doit se méfier. C'est comme si en nous, il reste toujours un allié du malin. Et puis, il y a par contre l'homme nouveau, qui est un allié du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on peut prier puis on peut marcher avec le Seigneur en vue de ce que notre homme intérieur soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit, afin que les désirs que produit l'Esprit de Dieu soient contraires à ceux que notre chair produit. Et c'est comme ça que le croyant peut rester dans la joie du Seigneur, dans l'espérance, dans la foi en Dieu, par l'effet du Saint-Esprit dans notre vie, si on marche, encore une fois, dans l'obéissance. Pas une obéissance méritoire, une obéissance qui est un rendez-vous divin. C'est comme si le Seigneur nous fixe des rendez-vous. Si vous obéissez au Seigneur par la foi, vous allez inévitablement, dans certaines circonstances, tu sais, par exemple, quand, je ne sais pas moi, le Seigneur nous demande de bénir ceux qui nous font du tort. C'est un peu difficile, hein? Eh bien, finalement, si on le fait, faites-le pas en disant « il faut que je sois honnête avec moi-même, je ne peux pas le faire parce que je ne le sens pas ». Le Seigneur nous a dit, si on veut le suivre, il faut se renier. Se renier, en d'autres mots, c'est dire « OK, Seigneur, je vais le faire parce que tu l'as dit. » Et quand tu dis une chose, tu le justifies. Ce n'est pas parce que moi, je suis en accord avec mes émotions et avec ma raison sur ce que tu dis que ça devient vrai. Je vais le faire parce que tu es la vérité. Et tu vas finalement justifier l'action que tu me demandes de faire. Et je vais le faire parce que j'ai confiance en toi. Je ne le fais pas pour mériter davantage sur mon adversaire. On n'est plus dans cette guerre pour être en compétition les uns contre les autres. On est au contraire dans une nouvelle nature que tout ce qu'on reçoit de la part de Dieu, c'est pour mieux servir, se servir les uns les autres, se soutenir les uns les autres, prier les uns pour les autres. Donc, il faut absolument apprendre à vivre dans le mystère de l'Évangile. Et c'est comme ça qu'on va connaître le Seigneur et qu'on va développer de plus en plus en marchant avec lui, c'est ça la sanctification, eh bien, on va développer de l'assurance. Et c'est comme ça qu'on va découvrir notre sécurité en Jésus-Christ qui va produire de l'assurance. Et c'est ce qu'on a besoin dans cette vie, pas vrai? De l'assurance. Donc, il y a plusieurs versets qui parlent, entre autres, comment le Seigneur, dans sa nature humaine,
est uni aussi à sa nature divine en la personne du Fils. N'oubliez pas, quand vous voyez le nom Jésus, c'est sa nature humaine. Quand vous entendez le titre Fils de Dieu, c'est sa nature divine. OK? Donc, il possède en lui-même tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, en tant qu'humain. Parce que finalement, pour marcher dans la volonté de Dieu, il faut absolument recevoir de la part du Seigneur son instruction. Et quand la personne du Fils unique de Dieu, qui en passant, étant Dieu, il n'a pas besoin d'apprendre absolument rien. Il sait tout. Il est Dieu. Mais l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous rappelle que quand il s'est fait humain, limité comme nous, eh bien, il a dû apprendre l'obéissance par les épreuves, par les choses qu'il a dû souffrir. C'est toujours dans l'épreuve que vous allez mêler la foi à ce que vous avez entendu de la parole de Christ. Parce que quand tout va bien, c'est facile de dire qu'on croit en Dieu. Pas vrai? Tu n'en as pas besoin. Ça va bien. Mais quand l'épreuve arrive, rappelez-vous, quand une épreuve arrive, l'importance de connaître les Écritures, c'est de savoir qu'est-ce que les Écritures attendent de moi dans ma foi en Dieu par rapport à cette circonstance. Mais si vous êtes ignorant des Écritures, vous allez être incapable d'agir par la foi, puisque la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour ça qu'ensemble, on pourrait dire le point le plus important qui commence toute notre activité, c'est de se réunir régulièrement pour connaître la parole de Dieu. Et puis en même temps, on vit dans une époque où Dieu, finalement, dans sa grâce commune, a permis que tout le monde aujourd'hui peut avoir sa propre Bible, qui n'était pas le privilège des premiers croyants. Et c'est pour ça que la plupart des cantiques que les premiers croyants chantaient, c'était les psaumes. Et puis, ils chantaient des doctrines bibliques. On ne chantait pas pour, je ne sais pas comment vous dire, là, je ne veux pas être méchant, là, comment? Comment? Oui, mais c'est parce que des fois, aujourd'hui, je ne sais pas, tu sais, il y aurait peut-être un panneau, vu qu'on a beaucoup accès à notre information, on a la Bible, tout ça, les gens peuvent être blasés d'informations, et quand c'est le temps de louer le Seigneur avec la musique, le danger, ce serait d'essayer de faire arriver un genre d'atmosphère. Hein? Je veux dire, moi, je me rappelle, quand j'étais tout jeune chrétien, je suis né de nouveau du côté plus charismatique de la maison, là. Je me rappelle, des fois, j'entendais à l'église où j'allais, dans le sud de la France, « Continuez à chanter pour que le Seigneur vienne. » Tu sais, c'est comme si ça le faisait venir. Si on ne chantait pas assez, ben quoi, il n'est pas dans le bout encore? Moi, j'étais jeune chrétien, je me disais, OK, c'est comme ça qu'il vient. Mais à un moment donné, je disais le passage, je disais, il est toujours avec nous. Ben, s'il est toujours avec nous, ben, ça serait peut-être nous autres à rentrer dans sa présence que lui qui vienne chez nous. Et donc, c'est pour ça que les premiers chrétiens, oui, ils chantaient des chants de reconnaissance au Seigneur, mais en même temps, ils chantaient aussi la parole. C'était une manière de mémoriser les Écritures, puisque ce n'est pas tout le monde qui avait le privilège d'avoir une Bible complète. Il faudrait que si tu avais une Bible chez vous complète, tu étais extrêmement riche. Parce qu'oubliez pas, c'était écrit à main sur des rouleaux, des parchemins, puis pas n'importe quoi, là. OK, donc, le but ici, c'est d'avoir les Écritures, parce que Jésus lui-même, qui est notre modèle par excellence, Dieu s'est incarné en être humain. Il s'est limité à être un être humain. Il a dû apprendre à marcher. Il a dû apprendre les Écritures, la parole de Dieu, qui a dû apprendre la parole de Dieu. C'est quand même assez spécial. Mais il l'a appris. Et dans le désert, lorsque le malin vient le mettre à l'épreuve, est-ce que vous vous rappelez comment il répond? La première petite phrase qu'il dit en commençant? Car il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il dit, il est écrit. Pour dire qu'il est écrit, il a fallu que le Seigneur Jésus, lui-même en humain, a dû apprendre les Écritures. Et c'est comme ça qu'il a résisté le diable. Quand on doit résister le malin et s'approcher de Dieu, mais s'approcher de Dieu, c'est pas par, je sais pas moi, faire bien des prières ou je sais pas. S'approcher de Dieu, c'est de s'approcher de ce qu'il a dit. C'est comme ça qu'on s'approche du Seigneur, puisqu'il est toujours avec nous. Et le malin, au fond, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous mettre un mensonge à la place de la vérité. Il veut nous faire vivre dans l'incrédulité, nous faire agir dans l'incrédulité, qui est le contraire de ce que les Écritures nous disent, que Dieu justifie.
Donc, c'est pour ça qu'il y a une tension en nous entre la foi et l'incrédulité. Et essayez pas d'harmoniser vos émotions avec votre foi. Avec le temps, à force de marcher avec le Seigneur, il va se faire une certaine harmonie en vous, par expérience. Mais au début, n'ayez pas peur que, dire, OK, le Seigneur veut que je prie pour ceux qui me font du tort. Ça ne me tente pas, ça me tenterait plutôt de leur imposer les mains d'en face, mais je vais prier. Et Seigneur, je vais te demander de les bénir. Ça me fait peur de te demander de les bénir parce que si tu les bénis, bien, ils vont prendre de la force et ils vont m'écœurer encore. Bien, OK, je vais te faire confiance. Et c'est comme ça qu'on s'approche du Seigneur, en se reniant, en s'approchant de ses Écritures. C'est ce que Jésus nous a montré lui-même. Lui-même a suivi ce chemin de l'obéissance à l'Écriture jusqu'à la mort, et même la mort de la croix. Donc, c'est vraiment un modèle pour nous, savoir comment on doit apprendre à vivre et comment on doit se sanctifier, qui, en d'autres mots, comment on s'approche de Dieu un petit peu à tous les jours. OK? Si on continue maintenant à voir le danger quand on comprend mal cette doctrine. J'ai pris ça ici c'est un vieux livre que j'ai chez nous, là, qui résumait bien, je trouve. Il faisait un bon petit résumé. C'est l'abbé Verger. Il va définir, par exemple, à l'époque, les docettes. C'est toutes les sortes de conceptions qu'ils avaient de Jésus-Christ, nature humaine, nature divine. OK? On va les regarder tranquillement. Les docettes avaient nié l'humanité dans le Christ et ils ne voyaient en lui qu'un Dieu. En d'autres mots, ils disaient que ce qu'on voyait de Jésus était l'apparence d'un corps, mais ce n'était pas un vrai corps. Ce qui était totalement faux. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean, quand il écrit sa lettre, pour contrecarrer ce mensonge qui commençait à vouloir polluer l'Église, eh bien, finalement, il dit, on a mangé avec lui. T'sais, il dit qu'on l'a touché. Et puis, quand il est ressuscité, vous vous rappelez, Jésus a dit à Thomas, « Mets ta main dans mon côté. » Et il dit, « As-tu quelque chose à manger? Je ne suis pas un fantôme. » Donc, c'est pour détruire aussi cette fausse compréhension de nier l'humanité dans le Christ en voyant qu'un Dieu déguisé en homme, qui vient sous l'apparence humaine. D'accord? Ça, c'est les docettes. Les Cérétiens de Cérinthe avaient nié sa divinité. Ils ne voyaient en lui qu'un homme. En d'autres mots, il est devenu, ici, dans leur concept, les Cérétiens, c'était qu'un homme, Jésus, mais parce qu'il était tellement sanctifié qu'à son baptême, comme on en parlait, eh bien, il est devenu adopté de Dieu comme fils de Dieu. Mais ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il est déclaré fils de Dieu. Mais ce n'est pas un homme qui était au-dessus des autres à cause de sa grande piété et que finalement, au baptême de Jean, il y a eu comme un phénomène qui s'est passé. Il y a eu un phénomène pour manifester à la foule la Trinité. Ils ont entendu la voix du Père. « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, le Père déclare carrément que c'est la gloire de Dieu, le Fils unique de Dieu qui a été ici donné dans la personne de Jésus. Donc ça parle de sa nature divine. Il est éternel. Un autre problème qui est arrivé un petit peu plus tard, c'est par les Ariens. Les Ariens avaient nié son âme humaine et la consubstantialité, donc il était consubstantiel de la même substance, du Verbe pour eux. Ils voyaient en Jésus-Christ le Verbe de Dieu, mais un Verbe qui n'était pas Dieu, une créature privilégiée n'ayant avec Dieu qu'une simple ressemblance. Et donc ça, c'était une hérésie qui a fait beaucoup de tort à l'Église vers le 3e, 4e siècle. Et puis, par exemple, Athanase et puis d'autres ont combattu cette hérésie-là, et puis ça a pris c'était à l'époque de Constantin l'Empereur, il a rassemblé finalement les pasteurs de l'époque, les évêques de l'époque des différentes régions, pour qu'il puisse y avoir finalement un débat théologique pour mettre au point clairement cette doctrine, ce qu'on appelle ici le Concile de Nicée, après ça de Constantinople. Et donc, ils ont finalement montré par les Écritures, parce qu'ici, la doctrine des Ariens, c'est qu'ils niaient qu'il y avait en lui une âme vraiment humaine. C'était plutôt une forme de créature quasiment. Ils le confondent un peu avec celui qu'on appelle Michael l'archange. Parce que c'est une mauvaise compréhension de l'hébreu.
traduit, il y en a qui le traduisent, même je l'ai entendu dernièrement en télévision, ça, puis j'avais le goût de le réécrire en disant non, vous êtes trompés, boys. Et on parlait de. Ah ouais, il parle de. Comment il disait Michel l'archange, là. Ah, il paraît que Michael, ça voulait dire semblable à Dieu. C'est pas que ça ne veut pas dire semblable à Dieu. Le mi, c'est une question en hébreu. De la même manière, quand tu dis à quelqu'un, c'est comment, c'est quoi? Ma, c'est comment? Mi, c'est qui? Qui est semblable à Dieu? Point d'interrogation. Réponse, personne. C'est pour ça que le nom que Michael porte, c'est pour dire qui est semblable à Dieu? Personne. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et c'est pour ça que quand Jésus prie dans Jean 17, comme on en parlait tout à l'heure, eh bien, qu'est-ce qu'il demande à son Père? Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi auparavant. Donc, il va retrouver finalement sa gloire éternelle, comme on l'a lu dans le psaume 45. Et aussi, vous vous rappelez quand les gens attaquaient Jésus, puis il a dit finalement qu'Abraham avait connu les jours, avait vu ses jours. Puis il dit, comment? Tu n'as même pas 50 ans. Puis il dit, avant qu'Abraham fût, au passé, remarquez, il ne dit pas « j'étais ». S'il aurait dit « j'étais », c'est qu'il aurait été une créature précédente créée avant. Il a dit un petit mot qu'il ne fallait pas dire. Avant qu'Abraham fût, « je suis ». Et un seul peut dire « je suis », c'est l'Éternel. Car l'Éternel seul n'est pas dans le temps. Et Jésus, en affirmant que « je suis », il venait de dire finalement, et ça il a manqué de se faire lapider, parce que là, il se faisait égal à Dieu. Donc, c'est vraiment important qu'on regarde les Écritures. C'est un mystère. Et ce mystère, il faut le constater pour s'y soumettre et non pas essayer de le rentrer dans notre raison pour l'équilibrer quasiment mathématiquement. Après ça, les apollinaristes avaient nié son intelligence. Vous êtes entendu là? Oui, OK. Avaient nié son intelligence et son entendement humain. Ils enseignaient que le Verbe, uni au corps humain, lui tenait lieu d'âme raisonnable et remplissait toutes les fonctions. En d'autres mots, encore une fois, un être humain, mais quasiment comme si on lui avait enlevé sa capacité humaine, son cerveau humain, et à la place, c'est le Verbe incréé de Dieu qui a été finalement sa manière de penser. C'est encore une confusion totale, parce que le Seigneur devait vivre l'épreuve humainement comme nous. Sinon, je vais vous dire une chose, rappelez-vous, le malin, c'est l'accusateur. C'est un peu comme si on est devant un tribunal. Et c'est sûr que le malin devait observer continuellement Jésus, le tenter de toutes les manières, en espérant le faire tomber, parce que le malin, s'il est lui-même condamné par la justice et la sainteté de Dieu, le malin va toujours essayer d'amener le plus de monde avec lui, sur la base même de la justice de Dieu. Rappelez-vous de ça. C'est pour ça qu'il reste votre accusateur devant le trône de Dieu jour et nuit. Apocalypse chapitre 12. Mais comment ils l'ont vaincu? Par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu finalement en faisant, dans le sens, par les paroles que le Seigneur dit à notre sujet. On a vaincu le malin parce qu'on a cru le témoignage de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Il a pris notre place. Il a fait la rédemption de nos péchés. Il ne nous a pas donné un genre d'infusion de tellement de grande puissance du Saint-Esprit en nous pour qu'on soit capable d'être sauvable parce qu'on est devenus les meilleurs. Non, il nous a sauvés par... Son œuvre, elle s'est faite par imputation. Et ça, c'est extrêmement encourageant. Lui qui était sans péché, 2 Corinthiens 5, 21, lui qui était sans péché, dans le jardin, l'image de la coupe qu'il devait boire, y a-t-il un autre moyen? Bien, c'est un peu la forme comme par imputation. Il reçoit toutes les transgressions et les péchés que nous avons faits et il va en mourir humainement. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Il faut qu'il meure. Donc, c'est pour ça ici, c'est une autre erreur de penser que Jésus, finalement, n'avait pas une intelligence humaine. C'était le Verbe, le Logos de Dieu, qui était en lui, dans un corps humain seulement. Non. Encore une fois, il y a une confusion. Après ça, les Nestoriens, qui niaient l'unité de personnes, et pour eux, il y avait deux personnes distinctes.
la personne divine et la personne humaine. Ces deux personnes cohabitaient dans la plus intime union, sans se mêler ni se confondre. Ce n'était pas l'union hypostatique et substantielle, mais une union morale et toute mystique, dans laquelle résultait une parfaite harmonie de volonté et d'opération dans le Christ. Ça, encore une fois, c'est de ne pas comprendre que les Écritures ne nous parlent pas qu'il y a deux personnalités. La parole dit qu'il y a deux natures et une personne, une seule personne, deux natures. Eux, ils disaient qu'il y avait deux personnes. Et que ces deux personnes, c'est comme si Jésus était un peu schizophrène, on pourrait dire, il se parlait avec l'autre, et puis, tu sais. Non, il y avait deux natures, mais une seule personne. Ça, c'était le problème des Nestoriens. Et puis les Étuchiens, qu'eux autres ont été en réaction à cette erreur, ont fait l'autre erreur extrême. En réaction à cette hérésie, niant la dualité des natures, car Nestorius avait vu deux personnes en Jésus-Christ, Eutyché n'y voulut voir qu'une seule nature. Selon lui, la nature humaine, semblable à une goutte de miel jetée dans l'océan, avait été complètement absorbée par la nature divine. Et le mélange avait produit une nature particulière d'un ordre supérieur, comme celle qui se fait en nous par l'union de l'âme et du corps. Dans ce système, le Sauveur n'était en réalité ni homme ni Dieu, pas plus que l'homme n'est esprit pur ou matière pure. La fusion de ces deux natures en une seule aurait altéré profondément l'une et l'autre, et la personne revêtue de cette nature étrange n'était incapable d'aucun acte de rédemption. Donc, encore une fois, vous voyez, ça devient ni humain, selon la réaction qu'ils ont eue, et ni divin. Maintenant, si on veut comprendre vraiment, selon la Bible, la nature, les deux natures et la seule personne de Jésus, on va essayer de passer maintenant ensemble ce qu'on va voir ici. La totale divinité du Seigneur. Il existe de nombreuses preuves différentes dans la divinité du Christ contenues dans la Bible. On pourrait montrer que le culte divin, les titres divins, les œuvres divines, les attributs divins sont tous donnés au Christ par le Nouveau Testament. Dans Jean 8, 58, l'attribut d'existence éternelle est attribué au Christ. Peut-être on peut aller au passage, on va le regarder, OK? Jean 8, 58. Jésus leur dit, c'est là ce que je vous avais dit tout à l'heure, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc, on voit ici le « je suis ». Très important. Ce n'est pas que Jésus a fait une faute de grammaire, là. Il est en train de faire une déclaration extrêmement forte. Il peut parler d'une seule personne à partir des deux natures. Mais n'oubliez pas, une seule personne. Après ça, on continue les passages de l'Ancien Testament qui utilisent le titre divin de Jéhovah ou de Yahweh, qui parlent de Dieu comme le Seigneur de l'Alliance existant par lui-même, le grand « Je suis », sont appliqués à plusieurs reprises au Christ. Par exemple, dans Joël 2, 32, en parallèle aussi avec Romains 10, 13. Et si vous voulez les étudier un peu plus, là, vous me direz, je vous enverrai les notes, OK? Pour vraiment avoir une bonne compréhension, deux natures, une personne. Entièrement Dieu, entièrement humain. Donc, et puis en ce groupe de passages qui appelle simplement et directement le Seigneur Jésus Dieu. Par exemple, dans Jean, l'Évangile de Jean, c'est peut-être celui qui va travailler le plus pour montrer la déité de Jésus-Christ. Tu sais, il parle du Logos au début, la parole faite chair, qui était avec Dieu, qui était Dieu. OK? Et puis ainsi de suite. Maintenant, si on comprend bien qu'il était totalement Dieu, il faut aussi comprendre qu'il était entièrement et totalement humain. Maintenant, pourquoi? On va diviser ça en 7 lignes, 7 points. 7 lignes d'argumentation pour la véritable humanité du Christ clarifient sa base et son caractère biblique. Premièrement, la promesse d'un homme. La parole avait promis un homme.
Les prédications et les prophéties de l'Ancien Testament promettaient que le Messie d'Israël serait un homme. Par exemple, dans Michée 5.2. On peut regarder l'ensemble. À moins que les gars au tableau arrivent plus vite que moi. Toujours compliqué, les petits prophètes, hein? Michée 5.2. C'est pourquoi il les livra jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Ici, on parle finalement au temps où le Seigneur Jésus va naître d'une vierge. C'est une manière de le dire, de ce qu'Ésaïe avait dit, lui, plutôt dans Ésaïe au chapitre 7, au chapitre 9 aussi, et surtout dans Genèse, quand le Seigneur lui-même, dans Genèse chapitre 3, déclare que c'est de la postérité de la femme que viendra cette postérité qui va écraser la tête du serpent. OK? Donc, la parole parle que le Messie qui doit venir doit être un être humain. Après ça, la désignation d'un homme. Par exemple, dans Actes 2.22, 13.38 et ainsi de suite, ici, là. Et puis là, ce n'est pas 1 ici, c'est 1 Corinthiens, je me suis trompé dans les frappes. 1 Corinthiens 15.21 et 1 Timothée 2.5 affirment clairement que Christ était un homme, puisque la majorité de ces textes parlent du Christ dans le présent comme ressuscité. Ils indiquent clairement qu'il reste homme après sa résurrection et donc pour toujours. Et ça, c'est le mystère le plus glorieux pour nous de notre côté. Est-ce que vous réalisez que Dieu qui est invisible, comme Paul le dit dans Colossiens, il s'est rendu en Jésus-Christ visible. Le Dieu invisible s'est rendu visible en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit même à ses disciples, quand ils nous ont dit « Oui, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. » Attends, depuis que je suis avec vous, quiconque m'a vu a vu le Père. Il a restauré non seulement, il a rendu manifeste en humain l'image de Dieu, et en même temps, en faisant ça, devenir ce qu'il fait pour nous, nous-mêmes, nous allons aussi être totalement à la résurrection, être restaurés à l'image de Dieu. Quand Christ paraîtra, alors votre vie paraîtra. Pour l'instant, on porte encore le corps d'Adam, séparé de Dieu. Et le péché, on a été conçus tous dans le péché, Ésaïe 51, c'est-à-dire Psaume 51. On a tous été conçus dans le péché. C'est pas que nos parents n'étaient pas gentils, là. C'est qu'on a été conçus dans l'alliance brisée, séparés de Dieu. Et tous, on a été plus ou moins affectés physiquement, moralement, psychiquement, mais totalement spirituellement par cette alliance brisée. C'est pour ça qu'on a une forte tentation de chercher de la vie où il n'y en a pas. C'est ça le danger qu'on a tous. Que ce soit dans la nourriture, dans l'alcool, la drogue, la sexualité, l'affection, la gloire, n'importe quoi, on cherche comme un stimuli qui nous donne l'impression qu'on, tu sais, on va dire, je ne sais pas moi, hey, c'était tellement vivant à soir. C'est une drôle d'expression, ça, c'était vivant. Quoi, puis d'autres fois, quand c'est plate, hey, c'était tellement mort. Les Canadiens ont gagné, c'était vivant. Donc, finalement, aujourd'hui, il y a une tension en nous qu'on continue à chercher dans le monde. Notre nature déchue a été conçue dans la séparation d'avec Dieu, mais on ne peut pas nier ce qu'on est. On avait été créé pour prendre part au bonheur éternel de Dieu. Mais étant séparé de Dieu, on cherche ce bonheur-là n'importe où. On ne peut pas vivre sans un bonheur. Combien de gens ont vécu difficilement cette année où est-ce qu'il y a eu un isolement? Écoute, il y a même des gens qui se sont suicidés. C'est pas n'importe quoi. Tu sais, quand vous pensez qu'une personne est tellement découragée que pour elle, c'est moins dur mourir que de continuer à vivre. On est fait, honnêtement, il ne faut pas le nier, on est fait pour le bonheur. On est fait pour la joie. C'est pour ça qu'il nous est dit dans les Écritures que la joie du Seigneur est notre force. Et de savoir entretenir en nous une attitude saine, par exemple en rendant grâce, en étant reconnaissant, en s'édifiant les uns les autres, en cherchant la volonté de Dieu, en sachant s'attendre à lui activement, ça nous fait entrer dans une vie qui fait qu'on est comblé. Et quand tu es comblé, c'est beaucoup plus facile de dire non aux tentations du monde. Mais si tu ne vis rien avec Dieu et tu commences à voir ta relation, elle est quasiment morte, inévitablement, les anciens désirs qu'il y avait du monde, tu vas rechercher la vie comme le monde la recherche.
Donc, le Seigneur nous a montré le vrai chemin. Il dit, je mange une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est quand il était sur le bord du puits avec la Samaritaine était partie. Il dit, j'ai déjà mangé, mais une nourriture que vous ne connaissez pas. Les gars étaient surpris en disant, quoi, y a-t-il quelqu'un qui est venu donner de la nourriture quand il n'était pas là? Il dit, non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Les croyants et les églises qui ont mis en priorité la recherche de la volonté de Dieu, pas juste des projets ou des belles choses, ainsi. Non, on veut vraiment, et on supplie le Seigneur de nous accorder notre pain quotidien, qui est vraiment le vrai pain. On ne va pas nier notre humanité, mais on a aussi un autre pain, sa chair et son sang, et qui est de connaître sa volonté et de marcher dans sa volonté. Il y a quelque chose d'irremplaçable que le monde ne peut pas nous offrir. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, le Seigneur nous a montré le chemin. Humainement, il trouvait toute sa force, malgré toutes les injustices qu'elle est contre lui, il trouvait toute sa force dans la volonté de Dieu. Et le matin, tu le voyais se lever très tôt, souvent selon les évangiles, il se levait très tôt avant le lever du soleil, il allait dans un lieu à l'écart, et là, il allait prier, il allait chercher la volonté de son Père. Et il se préparait pour la journée, discernant la volonté de Dieu. Donc, on voit que c'est une désignation finalement humaine, et Jésus avait aussi une conscience humaine, très important. On va voir pourquoi. Ce ne sont pas seulement ses disciples ou d'autres qui ont pensé à Jésus comme un homme, ils l'ont ainsi décrit. Jésus lui-même pensait et parlait de lui-même comme un homme. Jean 8, 39, 40, on va retourner là. Donc, il nous dit ici dans le passage, il leur répondit, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » C'était un peu violent, ça. Ils montrent finalement d'où leur motivation venait. Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. » Ça, c'est une manière de repousser Jésus en le méprisant. N'oubliez pas, la prophétie, il doit naître d'une vierge. Et si les gens ne croient pas les Écritures, bien, ils ont dû penser que Marie était une jeune femme qui avait finalement couché en dehors de la relation avec Joseph pour venir enceinte. C'est une prophétie. Il fallait qu'elle soit connue, cette prophétie. Il le traite, lui, nous, on n'est pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Ça doit être intéressant quand Jésus les entendait parler. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Donc, on voit vraiment ici, encore une fois, dans son humanité, il peut parler, mais dans son humanité, il est en train de rappeler ici, mon plaisir, le sens de mon existence humaine, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et nous, si on découvre la volonté de Dieu, on vient de redécouvrir le sens de carrément de notre naissance et surtout de notre nouvelle naissance. Et ça, c'est vraiment fascinant parce que plus on va découvrir cette marche dans le Seigneur, malgré nos hauts et nos bas, des fois on va tomber, on va se relever, on confesse nos fautes, on soutient les uns les autres, mais le but de notre vie, plus on va découvrir la volonté de Dieu qu'on y marche, plus on a trouvé le sens et le but de la raison pourquoi on est même racheté et né de nouveau. Et si on sait où on s'en va, écoute, c'est différent que les gens qui marchent dans les ténèbres. Quand tu marches dans les ténèbres, tu ne sais pas où tu t'en vas. Mais quand tu marches dans la lumière, c'est parce que tu vois le but vers lequel tu es en train de marcher. Tu vois si tu avances ou si tu n'avances pas. Donc, c'est vraiment fascinant. Après ça, il y avait une apparence aussi humaine, mais avant qu'on... Je vais finir les notes, excusez. Il dit, en fait, sa désignation préférée pour lui-même était le titre de, en anglais, Son of Man, le Fils de l'homme.
il a utilisé ce titre pour se référer à lui-même environ 80 fois. Fils de l'homme. Quand même assez fascinant, vous allez dire. Dit-il, est le Seigneur du sabbat. Il dit, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. À une autre occasion, il déclare, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Donc Jésus, finalement, montre clairement que pour racheter ceux qui vont se confier en lui, il faut qu'ils prennent la même nature que nous. Et n'oubliez pas, comme on l'a lu un peu plus tôt, bonne nouvelle, étant ressuscité, il reste aussi, Jésus va rester éternellement là, et naturellement, le Fils de Dieu a toujours été éternellement là. Mais dorénavant, la nouvelle nature, la nature que Dieu s'est créé, il a créé un être humain, il s'est créé en humain. C'est un mystère, ça. Eh bien, quand on va mourir, on va aller le rencontrer. Oui, on va rentrer dans la présence de Dieu, ce que je ne sais pas comment on va le voir, comment ça va se passer, parce que Dieu est un esprit pur, là, tu sais. Mais en même temps, chose certaine, vous allez rencontrer Jésus. Il est assis à la droite de son Père. Il y a un être humain maintenant assis sur le trône de Dieu. Et Dieu seul peut s'asseoir là. Et donc, l'homme qui est assis là, c'est Dieu fait homme. Deux natures, une personne. Maintenant, l'apparence de l'homme. Il y a plusieurs versets qu'on peut aller voir ici. Précise que Jésus semble être un homme. Cependant, Jésus n'avait pas seulement l'apparence d'être un homme. Il était vraiment un homme de part en part, entièrement. Nous devons nous rappeler que si nous avions vécu sur terre avec Jésus, il n'aurait pas été différent de nous. Et c'est ça qui était une pierre d'achoppement pour beaucoup de Juifs de l'époque. Parce qu'ils attendaient un être mystérieux, le Messie. Il avait tellement fabulé sur le Messie. C'est un peu comme, je ne sais pas moi, quand on regarde des films de super-héros, là. Hein? Superman, Batman, je ne sais pas, tu sais, il y en a plein d'autres, là. Comment? Mais, imaginez finalement qu'on attend la promesse du fameux Messie, le fils de David. Et puis, David, on n'arrête pas de raconter des histoires, tous les grands exploits qu'il a fait. C'était un phénomène, David, pas n'importe qui quand même. Et donc, le Messie était pour être supérieur même à David, selon les psaumes. Donc, il attendait un genre de héros. Puis, surtout, quand Jésus est venu, Israël est sous la domination des Romains. Ils sont humiliés. Ils sont écrasés. Ils ont dû faire des deals puis des pactes avec les Romains pour avoir conservé le peu de liberté religieuse, ainsi de suite, qu'ils pouvaient avoir. Et quand ils voient que Jésus de Nazareth, c'est le Messie, surtout les religieux, puis j'aimerais juste souligner un danger qu'on peut tous courir en tant que religieux. Le danger de l'esprit religieux, c'est de nier la nature humaine. Les religieux ont une tendance d'essayer de surpasser la nature humaine. Malheureusement, aujourd'hui, on entend parler de scandales avec l'histoire des enfants autochtones. Ce qui est un peu dangereux dans toute cette histoire-là, par contre, c'est que le gouvernement aime bien trouver dans les institutions catholiques, et c'est vrai qu'ils ont eu tort, mais qui avait demandé qu'on élimine les Autochtones? C'était le gouvernement. Moi, ça me fait suer un peu, je ne veux pas m'énerver, je vais rester tranquille. Il faut que je respecte mes autorités. Ils vont avoir un jugement. Mais quand j'entends des politiciens, c'est de valeur parce que même le mot politicien aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, quand on dit « Ah, il parle comme un politicien », ça veut dire quoi? Oui, il parle comme un menteur. Pas vrai? On dirait que c'est les seuls qui ont le droit de mentir dans notre société sans qu'on puisse les poursuivre de ne pas avoir finalement dit ce qu'ils étaient pour faire. Maintenant, quand je les entends dire finalement que c'est à cause de l'Église catholique, oui, c'est vrai, les faits montrent que l'Église catholique était participante, mais ceux qui avaient reçu ce mandat avaient été donnés par le gouvernement de l'époque. Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux de l'époque voulaient éliminer les Autochtones pour prendre tout leur territoire puis qu'ils ne soient pas dans leur jambe. Fait que moi, je trouve ça un peu sale. C'est pas que j'excuse l'Église catholique, pas du tout. Je
peux pas excuser les gens d'essayer de détruire des gens parce que d'abord, ça montrait juste que l'Église catholique, comme des églises protestantes de l'époque, qui étaient sûrement pas mieux, vous ne pouvez jamais, au nom de la loi, imposer la foi. Parce que la vraie foi en Dieu et en Jésus-Christ est un acte que Dieu a produit en nous de libération. La vraie foi est un acte de quelqu'un qui vient d'être libéré du menteur de ce monde. Alors, vous ne pouvez pas faire des lois en disant « tu vas croire dans notre Dieu ou bien on va te mettre en prison ». Mais malheureusement, les institutions qui veulent plus de pouvoir ont tombé souvent dans ce panneau-là. Faites attention parce qu'encore aujourd'hui, les gens vont dire « Ah bien, la fin va justifier les moyens ». C'est pas vrai. La fin ne va pas justifier les moyens qu'on peut prendre. Ou vous marchez et vous prenez finalement les moyens de Dieu et vous allez avoir les résultats de Dieu. Mais si vous prenez les moyens des menteurs, des manipulateurs, même si vous avez du résultat, c'est un résultat que Dieu va détruire. Parce qu'il va dire, on ne s'est jamais connu, ouvrier d'iniquité. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important pour nous de voir dans la personne de Jésus-Christ l'homme, parce que c'est comme si Dieu dit, le seul moyen que vous pouvez venir à moi, c'est par mon intermédiaire que je vous ai donné, Jésus-Christ, homme. Parce que c'est là qu'on va pouvoir finalement avoir vraiment une définition humaine de ce que Dieu veut qu'on connaisse de lui. Le Dieu invisible, il s'est rendu visible en Jésus-Christ. Quand vous contemplez dans les évangiles Jésus, vous contemplez Dieu, ce qu'il veut qu'on voit de lui. Vous comprenez ce que je veux dire? En d'autres mots, là, il est tellement plus que ça en arrière de ça. Mais pour nous, c'est comme inaccessible, pour l'instant. Donc, c'était véritablement un vrai homme, parce qu'il y avait un corps d'homme. Et là, encore une fois, quand c'était nié, comme on l'a vu avec certaines hérésies, bien, s'il n'y avait pas un vrai corps d'homme, il y a un problème. Il dit, 2 des premières erreurs à attaquer l'Église ont soutenu que l'Esprit céleste du Christ ne pouvait pas être chair. N'oubliez pas, ça défiait une conception philosophique de l'époque. Le corps humain était considéré comme quelque chose d'animal. C'était comme une prison de l'âme. Vous vous rappelez, chez les Grecs, pour eux autres, mourir, c'était une libération du corps de mort. Tu sais, le corps, là, pour eux autres, était quelque chose de sale. La matière, c'est sale, l'esprit, c'est pur. De dire que Dieu s'est fait chair, il s'est fait humain. Même, écoutez, vous allez voir que ça peut même nous frapper. Jésus s'est fait vraiment être humain parfait. Donc, il a mangé, il a bu de l'eau. Inévitablement, ça veut dire quoi après? Il a été à la toilette. Pensez que Jésus a été aux toilettes. Moi, quand j'étais jeune chrétien, ça me bouleversait. Attends, t'allais aux toilettes? Certainement, comme toi, tu vas aux toilettes. Il s'est fait un vrai humain. Mais est-ce que vous réalisez que nous, on méprise encore la nature humaine? On l'idéalise et le danger, c'est d'avoir fait de Jésus l'idéal de ce qu'on veut de l'être humain. Mais l'idéal vient de la honte qu'on a d'être humain depuis la chute. J'étais nu, j'ai eu peur, je me suis caché. Attends, qui t'a appris que tu es nu? Jésus est venu dans la vraie lumière de Dieu. Il n'avait pas honte d'être un être humain et il est venu au milieu des honteux. Il est venu au milieu de tous ceux qui ont honte d'être humains. Lui, il a été un être humain le plus équilibré, le plus normal que la Terre a jamais porté. Au point que les religieux, qui sont souvent des gens qui méprisent la nature humaine, en niant leurs besoins, en étant comme au-dessus de tout ça, il y a un danger qui guette tout le monde là-dessus sans arrêt. Eh bien, Jésus, finalement, il n'a jamais nié ses besoins, mais il a su contrôler toute sa personne. Vous vous rappelez que les pharisiens qui exagéraient leur aspect apparence religieuse, ils aimaient ça montrer à tout le monde le côté impressionnant de leur connaissance, de leur religiosité. Ils exagéraient toutes les choses demandées en Israël, les petites cordes qui dépassent, puis toute l'affaire, là. Et puis, ils faisaient des grandes prières au coin des rues pour être entendus. Tout le monde, c'était des show-off. C'était des artistes. Et quand Jésus arrivait, il était tellement normal qu'il trouvait comme « Wesh! Hey! Sont où tes paillettes? » Jésus, finalement, quand il s'assoyait avec du monde, il mangeait normalement, il buvait normalement, tu sais. Et il le pointait. Il mange comme un glouton, puis c'était un ivrogne.
Non, Jésus, je mange normalement. Nous, on jeûne. Quelle gang d'épais. Mais Jésus montrait à quel point l'épaisseur était grosse chez les gens qui sont toujours à nier la nature humaine. Et ça, c'est le danger du religieux. Et ça nous guette toute la gang, là. Est-ce qu'on a honte d'être des êtres humains ou on va apprendre à, comme il est dit, maintenant le Saint-Esprit est en nous, afin de nous donner, de reprendre possession de nos personnes? Ça veut dire, prends pas contrôle de ta personne. Tu sais, la maîtrise de soi. Jésus avait une parfaite maîtrise de lui-même, il n'était pas contrôlé par ses passions. Il contrôlait sa vie. Mais il était normal. Il n'y a rien de plus fatigant quand tu vois du monde pas normal. Pas vrai? Moi, ça me tape ses nerfs. Je sais pas. Je fais des réactions, on dirait à ça des fois. Même je me rappelle un frère, il était gentil, parlait ensemble de choses, puis je disais, OK, on remet ça au Seigneur. OK, prie. On remet ça au Seigneur. Il changeait d'accent. Il m'a dit, pourquoi quand tu pries, on dirait tu pries donc avec un... Non, mais c'est par politesse, par respect au Seigneur. Mais comment ça que c'est par respect que tu peux... Donc, ça veut dire quand tu me parles normalement, tu ne me respectes pas? Je veux dire, écoute, pourquoi on ne parle pas normalement au Seigneur? En tout cas, il y avait l'âme d'un homme. Il y avait une âme humaine comme nous, parce que, regardez bien ça, c'est important ici. La souffrance de Jésus implique directement le point important que Jésus possédait une véritable âme humaine. Certes, la souffrance dans le jardin était principalement spirituelle plutôt que physique, dans Matthieu 26. Sûrement, mais ça a été un angoisse pas à peu près, là, tu sais. Maintenant, la mort de Jésus suppose aussi clairement qu'il possédait une âme humaine, car la mort est définie comme la séparation de l'âme et du corps dans la Bible, entre autres dans Jacques 2, 26. Tu sais, quand quelqu'un meurt, son âme est séparée de son corps. Donc, pour que Jésus meure, il fallait qu'il y ait une âme humaine pour qu'il y ait séparation entre son corps et son âme. La mort de Jésus est survenue lorsqu'il a libéré son esprit, Jean 19, Luc 23. Cette vérité est également illustrée par le fait que Jésus possédait une volonté humaine. Vous vous rappelez dans le jardin, Seigneur, Père, est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait un autre, tu sais, la coupe? Mais non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Donc Jésus avait une volonté humaine propre à lui. Il fallait qu'il y ait une volonté humaine pour pouvoir soutenir la tentation et de faire plier sa propre volonté humaine à la volonté de son Père. Un peu comme Job dit, dans Job, il dit, j'ai fait plier ma volonté à tes paroles. Donc, il nous a encore montré qu'il y avait une volonté humaine. Ce n'était pas juste Dieu qui était déguisé en humain. Il s'était fait vraiment totalement, parfaitement humain, tout en restant totalement et parfaitement divin. Toujours une seule personne, pas deux personnes. OK? De plus, Jésus avait des sentiments et des émotions humaines. Il y a des fautes de frappe pas mal dedans, là. Il y a des sentiments et des émotions, mais nous pensons souvent que les sentiments sont quelque chose de très spécialement humain. Maintes fois, c'est pas Manu, mais c'est maintes fois, il a éprouvé la sensation de compassion. Il s'est mis en colère. Aussi triste, tantôt il soupirait. N'oubliez pas, Dieu n'est pas triste. Dieu ne souffre pas. Tantôt il pleurait en silence. Jean 11, 35. Tantôt il gémissait. Luc 19. D'autre part, il savait ce que c'était que de se réjouir et de se réjouir en esprit. Il savait aussi comment soutenir son humanité dans la joie du Seigneur. Ce n'était pas juste sa propre joie. Comme nous, on peut apprendre à être vivifié par la joie du Seigneur en nous. Quand Jésus eut une âme humaine, et que Jésus ait aussi une âme humaine est aussi retiré par le fait qu'il a été tenté, on va dans le... Puisque Dieu, en passant, ne peut pas être tenté. Donc, pour que Jésus puisse subir la tentation, il fallait qu'il la subisse en humain. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il a dû prier son Père. Ainsi de suite. Donc, on voit ici que dans le comportement de Jésus, il y a eu un comportement totalement humain. Et c'est pour nous un exemple comment on apprend à dépendre de Dieu comme Jésus l'a fait. Puisque, n'oubliez pas, maintenant étant né de nouveau,
Il nous a accordé son esprit, l'esprit de la communication, 2 Corinthiens 13, 13, et pour qu'on apprenne, ça ne sera jamais parfait, mais pour qu'on apprenne, comme lui, à dépendre de Dieu, puisque en Jésus-Christ, notre relation est restaurée maintenant. Mais n'oubliez pas, ne tombez pas dans l'idéalisme. Relisez les Évangiles. Jésus n'a pas toujours eu ce qu'il voulait, mais il a accepté la volonté du Père. Et donc, les limites d'un homme, Jésus a connu de nombreuses limitations humaines que Dieu ne connaît pas et ne peut pas connaître. Il a eu faim. Dieu n'a jamais eu faim. Il est rappelé, surtout dans les Écritures, il a eu faim. Dans les psaumes, il nous a rappelé que Dieu n'a jamais faim. OK? Il a eu soif, bien que Dieu n'ait jamais soif. Il a été fatigué, il était fatigué. Dans Jean 4, là, tu sais. Bien que Dieu ne soit jamais fatigué. Et peut-être le plus surprenant, Jésus a avoué qu'il avait certaines choses qu'il ne connaissait pas, qu'il ne savait pas. Le retour, il dit, c'est le Père, c'est mon Père, moi je ne sais pas. Donc, il y a vraiment un aspect humain, c'est fascinant. Et ça nous montre aussi une chose, on n'a pas besoin d'avoir la réponse à tout. Par contre, ce qui nous sauve, c'est de lui faire confiance. Et le Seigneur va confirmer que cette confiance, elle est digne de Dieu. C'est correct. Donc, c'est une doctrine assez importante. Et puis, on va continuer la prochaine fois, la semaine prochaine, aussi encore, toujours parce qu'il y a plusieurs articles, parce que c'est vraiment très important de considérer ce que l'Écriture nous dit à propos de Jésus. Un, la Trinité, et deuxièmement, la deuxième personne de la Trinité dans son incarnation, deux natures, une seule personne. Ça marche? On va continuer là-dessus. Bon, on remet ça au Seigneur. Seigneur, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir beaucoup plus de lumière, plus de connaissances, plus de compréhension sur ton œuvre, ta personne. Mais de notre côté, Père, est-ce que quelquefois, voulant avoir beaucoup d'informations, c'est peut-être, Seigneur Dieu, une manière de, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est-tu parce qu'on ne veut pas juste te faire confiance, qu'on voudrait juste contrôler par notre connaissance? On ne veut pas dépendre de toi. On voudrait dépendre que de notre raison, que de notre connaissance. Seigneur, tu dis que sans la foi, il était impossible de t'être agréable. Tu nous montres plein de choses qu'on peut croire. Alors, Seigneur Dieu, pardonne-nous souvent qu'on manque de foi en toi. Parce que, Seigneur, tu es digne de toute notre confiance. Jésus nous a montré, toi-même, Dieu, quand tu t'es fait humain, tu t'es rendu aussi vulnérable et limité que nous et t'as rendu manifeste une chose. Ton Père ne t'a jamais abandonné, malgré toutes les épreuves incroyables que tu as dû subir, au milieu d'un monde de gens qui t'ont haï, face aux principautés dans les ténèbres qui ont voulu te détruire. Mais tu as triomphé d'eux en étant l'homme qui faisait confiance à Dieu, jusqu'à la mort. Alors, Seigneur Dieu, merci de nous enseigner ta volonté. Cette volonté qui nous apprend aussi à te faire confiance, Seigneur. Et de toujours avoir, vraiment, on a le privilège, on a chacun nos Bibles, on peut étudier ensemble, se poser des questions, faire de la recherche. On est même connecté avec la faculté de théologie. Seigneur, s'il vous plaît, donne-nous d'être des gens qui brillent de ta lumière, pour donner beaucoup d'espoir aux gens que tu es digne de confiance, Seigneur Dieu, malgré toutes les choses que le monde en ce moment sorte à ton sujet pour salir ton nom, Seigneur Jésus. Oui, c'est vrai qu'il s'est fait beaucoup de choses sales en ton nom, mais Seigneur, sanctifie ton nom. Père, glorifie à nouveau le nom de Jésus, malgré toutes les erreurs du passé, au nom du colonialisme, au nom des conquêtes. Et surtout, Seigneur Dieu, c'est pas qu'on veut fermer les yeux sur les fautes de ceux qui ont exécuté des choses mal, mais que les hypocrites au pouvoir puissent fléchir le joug devant toi, Seigneur Dieu. Merci d'avance, Père. Notre pays a vraiment, mais vraiment besoin d'un réveil. Spécialement, nous, l'Église, on a besoin de se réveiller devant toi, Seigneur Dieu, afin de vraiment réaliser le trésor que tu nous as accordé. Et délivre-nous du mal. Délivre-nous du menteur de ce monde. Nourris-nous de ta vérité, Seigneur Jésus. Ta parole est la vérité. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.
Merci d'être venu malgré la chaleur. Vous êtes super.